Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de We Love Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale du groupe Mobility Compliance, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Dans ce 13e épisode, le tout premier de 2024, je reçois Vanessa Bonner, responsable mobilité internationale et avantages sociaux chez Idemia. Dans cet épisode, on a plongé dans l'univers de la mobilité internationale et des avantages sociaux et on a parlé des sujets du moment chez Idemia. L'Extended Business Trip et le Remote Work, l'audit des avantages sociaux d'un panel de 27 pays où Idemia a des collaborateurs, et du Global Benefit Management qui leur permet d'avoir une meilleure visibilité des couvertures santé et prévoyance dans les principaux pays. Salut Vanessa. Bonjour Caroline. Ça me fait super plaisir que tu sois ma première invitée de l'année. Avec joie. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours ? Alors, on va commencer par le parcours académique. J'ai un Master 2 en ressources humaines que j'ai fait en alternance chez IBM. Et je suis tombée dans la mobilité avec IBM, malgré moi, on va dire ça comme ça, parce que je ne connaissais pas la mobilité internationale. Et depuis, j'ai enchaîné avec différentes expériences professionnelles, donc chez Technip dans un premier temps. C'est là où on s'est rencontrés ? Exactement. Il y a déjà quelques années, on va pas dire le nombre. Hein. Puis chez Boston Consulting Group, et après ça, j'ai été aussi chez Allianz, et j'ai rejoint Idemia il y a 2 ans et demi. Très bien. Qu'est-ce qui t'a amené à faire la mobilité internationale ? Quand j'ai fait mon alternance chez IBM, c'était principalement du détachement. J'ai découvert au quotidien la matière que j'apprenais en fait au fur et à mesure, parce qu'en même temps, je n'avais pas de cours en mobilité internationale pendant mon cursus scolaire. Donc c'était très intéressant et je me suis dit, allez, on va continuer dans cette voie-là. Et puis, c'est ce que j'ai continué à faire au travers des différentes entreprises. Du coup, tu t'es formée sur le tas ? Tout à fait. La seule formation, entre guillemets, académique que j'ai pu avoir, c'est quelques cours en rémunération et avantages sociaux. Et est-ce que tu peux nous parler de ton rôle actuellement chez Idemia ? Qu'est-ce que tu gères ? Alors, je suis responsable mobilité internationale et avantages sociaux du groupe. Après, mes missions sont principalement centrées sur les expatriés impatriés et les avantages sociaux. La partie VIE et transfert est gérée par d'autres personnes, sont gérées par d'autres personnes. Tu vas nous expliquer un petit peu comment est organisé le groupe. Est-ce que tu peux présenter Idemia en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, Idemia, donc en quelques phrases, c'est une entreprise française qui est leader des technologies d'identité. Une des principales missions d'Idemia, en fait, c'est d'ouvrir le monde et le rendre plus sûr, à travers notamment tout ce qui est connectivité, paiement, identité via les passeports et les cartes d'identité, ou encore, pour la France, la carte vitale. Regardez tous derrière votre carte vitale, vous verrez marqué Idemia. Voilà. J'adore. Et le contrôle aux frontières pour certains qui voyagent, notamment à l'aéroport de Singapour. C'est un contrôle biométrique avec les empreintes digitales. Et tu m'as dit que quand tu rentres dans tes locaux, tu n'as pas de badge, tu passes la main. Tout à fait. Je me passe la main devant un portique et la porte s'ouvre. Voilà, c'est la petite particularité de l'entreprise. Et comment sont organisés les services mobilité internationale et Compenben au sein d'Idemia ? Alors, la mobilité internationale reporte à la directrice Compenben. Dans l'équipe mobilité, nous sommes 4. Et dans l'équipe CNB au global, on est une dizaine. Ok, et concrètement, au quotidien, c'est quoi ton rôle ? Qu'est-ce que tu fais ? Concrètement, ça va être gérer les expats, impats et les avantages sociaux de l'entreprise. Par avantages sociaux, j'entends tout ce qui est couverture santé et prévoyance. Ok, voilà. Et donc ça, dans tous les pays du monde ? Alors, ça, dans tous les pays du monde, oui et non, on va dire. C'est-à-dire qu'on a mis en place un Global Benefits Management. Je pense qu'on va revenir un peu plus tard. Absolument. Et ça s'arrêtera en fait à plus de consultations de la part des différents pays dès qu'ils veulent mettre en place quelque chose, que ce soit pour la retraite, la santé ou la prévoyance. Ok, on va y revenir tout à l'heure. Yes. Alors, une partie que j'aime bien et que j'ai remis un petit peu au goût du jour, c'est la boîte à questions. Alors, l'objectif, c'est que tu me répondes le plus rapidement possible. Ok.
sans hésiter, dans la mesure du possible. Alors, impat ou expat? Expat. Mobilité intragroupe ou embauche externe? Mobilité intragroupe. Salarié ou détaché? Salarié. Europe ou reste du monde? Reste du monde. Et rapidité ou compliance? Compliance. Évidemment. Complètement. À 3000%. Voilà, pas le choix. Alors, on va parler des sujets du moment. Vos projets actuels chez Demia. Il y en a un certain nombre. On en a parlé quand on a préparé cet échange. Vous êtes en train de revoir les politiques mobilité internationale et tu m'as notamment parlé de la politique d'Extended Business Trip. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est pas à proprement parler une politique, mais plutôt des guidelines qu'on va formuler qui est à destination des HRBP et du business pour encadrer un peu mieux les business trips. Puis les business trips, généralement, sont entre quelques jours à un mois. En tous les cas, c'était notre cas dans l'entreprise. Et après, ça passait sur du short term. Maintenant, on est plutôt à se dire, en étend un peu le business trip jusqu'à 3 mois, on va l'encadrer, on va donner toutes nos recommandations au business et on passera sur du short term après 3 mois. D'accord, donc en gros, vous faites des recos, vous encadrez ça, mais c'est quand même le business qui décide. C'est le business et la HRBP qui décide. Okay. Tout à fait. Et après, on est là au besoin pour répondre à toutes les questions que pourrait avoir le business. Ok, et quand vous parlez de business trip, vous encadrez ça comment? Vous regardez quand même s'il y a besoin d'autorisation de travail selon les pays? Alors, par exemple, la HR qui va recevoir, on va dire, le salarié en business, va devoir s'assurer de la conformité du pays. C'est-à-dire, est-ce qu'il va avoir besoin d'une autorisation de travail ou pas, un visa ou pas. Et elle va devoir, en fait, la personne va devoir faire ses démarches et s'assurer du bon déroulement de ses démarches également. Ok, donc ça, c'est une démarche perso? C'est une démarche de l'équipe qui reçoit. D'accord, donc c'est pris en charge par l'équipe qui reçoit. Tout à fait. Okay. Et donner après la guidelines au business en disant ça en fait c'est pas possible. Du business trip, c'est pas des signatures de contrat. Du travail quoi. C'est du travail. Voilà, encadrer un petit peu le business trip et remettre un peu l'église au milieu du village. Ok, très clair. La politique de l'international remote work, tout le monde en parle, évidemment. Vous êtes beaucoup sollicité, vous, sur le sujet, justement? Ah ouais, on a recensé les demandes qui venaient des salariés, des DRH de BU. Il y en a eu un certain nombre. Et on s'est dit, là, il va peut-être falloir faire quelque chose pour attirer les talents, pour garder les salariés, pour donner aussi un peu de bien-être en plus aux salariés. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Notamment, on est en train de discuter de la durée du remote working et les destinations. Voilà. Donc là, on est sur la durée, les destinations. Pour donner un exemple, il y a des pays dans lesquels on dira non à tous les pays à risque. Donc il y a une échelle de 1 à 5 sur les pays à risque et on va exclure les pays 3, 4 et 5. D'accord. En risque en termes de sûreté, sécurité? En termes de sûreté, sécurité, oui. Okay. Par exemple, les pays en guerre, 5. Là, évidemment. No way, quoi. Personne. Alors, quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit que tu gérais actuellement un audit des 27 plus gros pays sur une 60aine. Tout à fait. Quel est l'objectif de cet audit? Alors, je ne la fais pas toute seule. Hein. J'ai une collègue avec qui je travaille étroitement sur le sujet. Le but est de connaître tous nos avantages sociaux dans les 27 pays et d'avoir une liste assez détaillée, que ce soit couverture santé, prévoyance et également retraite, tout ce qui est aussi jours additionnels de congé, par exemple. Quel type de congé? Donc voilà, recenser tout ça pour les 27 pays et après les comparer au marché. Donc après, on a utilisé des benchmarks, notamment ceux de Mercer, pour les 27 pays, et comparer la position d'Idemia au marché. Là où on était au-dessus du marché, on était en ligne avec le marché, ou alors en dessous. Bien en dessous. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais s'assurer déjà de connaître la position d'Idemia en fonction du marché. Et par la suite, en retirer une offre minimum d'avantages sociaux pour le groupe. Que ça soit couverture santé, avec un minimum à avoir, de la prévoyance, donc par exemple juste de l'assurance décès, et pas forcément accident, et j'ai le terme en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Dis-le-nous en anglais. Disability. Et après, peut-être mettre en place des jours de congé, on va dire pour tout le monde, par type de congé. Ok, donc un travail énorme, j'imagine. Travail colossal, je confirme. Colossal, d'équipe? D'équipe.
d'équipe parce que déjà rien que lire 27 reports, c'est déjà énorme. Et après, retranscrire ça en fichier Excel, les fameux fichiers Excel, parce que sans ça, en fait, on peut rien faire. Et après, récupérer juste les retours des RH en local, en fait. Parce que derrière chaque mot, tout le monde n'a pas la même définition derrière chaque mot. Donc, s'assurer, en fait, que tout le monde ait bien la bonne compréhension pour répondre aussi à la question. Donc, ça prend un certain temps. Donc, ça y est, le travail est fini. Et là, en fait, on essaye de retirer l'offre minimum qu'on peut avoir pour le groupe entier. D'accord. Et donc, prochain audit dans 3 ans? Alors, en fait, vu que le travail est effectué, je pense que ça ne sera pas un audit à proprement parler, mais plutôt une révision. Voilà, on ne va pas repartir juste depuis le début. Alors, tu m'as parlé du GBM. C'est quoi le GBM? Alors, Global Benefits Management. Udemy a souhaité mettre en place un GBM pour avoir une meilleure visibilité de ses couvertures santé et prévoyance. C'est-à-dire qu'avant 2020, chaque filiale négociait en direct, soit avec l'assureur ou les assureurs pour avoir différentes cotations, ou avec un courtier local, avec des exigences locales. Et ça nous posait problème parce qu'on ne connaissait pas bien en fait leur couverture locale. Donc on a souhaité avoir un courtier unique pour le groupe, qui est Mercer en l'occurrence, qui nous permet d'avoir des reports régulièrement, donc trimestriellement. Et Mercer négocie en local, avec chaque entité locale qui est dans le GBM, les contrats santé et prévoyance avec la stratégie et la philosophie du groupe. Pour que chaque salarié, in fine, ait par exemple une couverture prévoyance, pas identique, ça ne sera pas le cas, mais disons similaire sur certains points, ou du moins les points qui nous sont très chers. D'accord, que ce soit équitable. En fait. Que ce soit le plus équitable possible. Après, on suit quand même la pratique marché. Par exemple, s'il y a un marché où c'est d'assurer 24 mois de salaire, on va suivre la pratique marché. Si c'est 36, on va suivre. Alors que dans d'autres pays, ça pourrait être 12, 24 ou 48. Ouais, vous allez vous aligner en fonction. On s'aligne en fonction du marché. Ok. Donc pourquoi le GBM? C'est pour s'assurer que notre stratégie et notre philosophie soient déployées dans toutes nos filiales. Et actuellement, nous avons 23 pays dans notre GBM. Sur les 60, après, nous ne pourrons pas intégrer les 60 parce qu'il y a des pays où le coût serait bien supérieur au gain. Par exemple, des pays où il y a 3 salariés, aucun intérêt de les mettre dans le GBM. À l'inverse des pays où il y en a 1500 ou 300. Et que tout le monde ait une couverture la plus uniformisée possible, en enlevant un maximum de tâches administratives pour les équipes en local, et de négocier, d'avoir un pouvoir de négociation très important avec un courtier unique pour donc le GBM. Mercer, justement, Donc Mercer. Qui vous aide sur toute cette partie benchmark et compagnie. Exactement. Ils ont un rôle de conseil qui est très important pour nous, et ça nous permet de connaître chaque marché local et d'avoir leur avis sur chaque demande en fait, ou mise en place, ou renouvellement aussi de contrats en local. Donc gros chantier également. Gros chantier, alors après il a été mis en 2020, donc là maintenant c'est plus du run, on va dire, okay. Et par année on doit faire rentrer dans le GBM 2 à 3 pays maintenant. D'accord. Donc voilà, c'est rodé. C'est rodé. Okay. Exactement, les équipes sont rodées, les équipes en local également. L'équipe basée à Paris en centrale est rodée, enfin c'est quelque chose qui est bien géré maintenant. Très bien, une chose en moins. Exactement. Tu m'as parlé enfin d'un contrat de santé international pour les expats que vous mettez en place. Comment ça se passe concrètement? Alors le contrat de santé, il est présent chez Udemy depuis plus de 10 ans, mais on le renégocie avec un courtier qui est un préventaire. Tous les 2 à 3 ans, on le revoit. C'est un contrat de santé qui est pour nous obligatoire, ce qui permet à chaque expatrié d'avoir la même couverture, qu'il soit au Vietnam, aux US ou en France. Et le contrat qu'on a permet à chaque expatrié de pouvoir se faire soigner dans le pays de destination et dans son pays d'origine. Donc c'est assez coûteux. Pour le coup, c'est une assurance qui est très coûteuse et que beaucoup d'entreprises ont aussi. Hein. On est loin d'être les seuls. Et après, on a choisi de découper notre politique d'assurance par zone géographique. Donc oui, la couverture de santé aux US est très chère. Donc on a décidé d'avoir une police que pour les US. On en a une autre par exemple pour Singapour, Hong Kong. Et après, on a le reste du monde. Voilà.
ce qui permet d'avoir des augmentations différentes suivant les zones et d'être un peu moins impacté financièrement par la suite. Comment tu vois, Vanessa, la mobilité internationale du futur? Alors moi, j'ai grand espoir que la mobilité soit intégrée, pas forcément au CNB, mais au talent, et qu'on soit intégré à la boîte à outils des talent managers. Ça revient souvent, hein, cette réflexion. Ça, ou alors plutôt avoir une équipe globale entre mobilité, CNB et talent. Une seule équipe, en fait. Ouais. Ce qui nous permettrait d'avancer plus vite sur des sujets et de mutualiser nos compétences pour un seul move. Ouais, tout est très lié de toute façon. Oui, et puis ça permettrait également d'avoir moins d'expatriation poubelle. Enfin, nous, c'est notre terme. C'est quoi une expatriation poubelle? C'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi faire d'un salarié, on veut pas non plus... on veut garder ses compétences, mais on le veut plus dans un pays A, on va le mettre dans un pays B. Oui, enfin, au prix de l'expatriation, on peut peut-être faire autre chose. Ouais. Donc nous, on appelle ça une expatriation poubelle. Okay. Et si on était vraiment plus intégré au talent, par exemple, on ne ferait que des expatriations pour des gens flagués talent. Et éviter cette expatriation poubelle. Ouais, il y a des choses à mettre en place. Voilà. On peut toujours s'améliorer. Et enfin, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement inspiré dans ton parcours? La première personne qui m'a formée, en dehors de chez IBM, ça a été Chantal Apassamy. Et après, il y a eu Christophe René, qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a aussi beaucoup aidée à apprendre. Et j'ai notamment une collègue avec qui j'ai travaillé étroitement chez Technip, Isabelle Desmith. Dont on a déjà parlé dans le précédent épisode. J'imagine, parce qu'elle est très connue et reconnue. Et elle est juste adorable. Merci beaucoup, Vanessa, pour cet échange. C'est un plaisir de te recevoir. Merci à toi et merci à toute l'équipe. Pour conclure cet épisode, on voit que vous mettez la barre assez haut pour vos salariés, notamment en termes de couverture santé et de prévoyance, dans une logique d'attractivité et de fidélisation de vos collaborateurs. Et pour toi, dans le futur, la mobilité internationale, le Companben et le talent management devront mutualiser leurs compétences pour gérer au mieux les talents en expatriation. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.